te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te rendons de multiples actions de grâce, 29 jours durant, jour pour jour, devant ton trône, Abba Père, cherchant ta face, t'adressant d'instantes prières, nous privons, Seigneur éternel, Dieu de gloire, d'un bon nombre de choses pour chercher ta face. Seigneur éternel, Dieu de gloire, nous prions que tu nous parles, que tu oignes ton serviteur éternel Dieu, que tu t'es choisi pour nous parler de ta part en cette soirée. Toutes choses, éternel Dieu de gloire, je les recommande à toi et la parole de ta grâce. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de tout et que chacune de paroles de grâce qui sortira de sa bouche soit infusée de la vie de Dieu pour bénir et transformer de destinée en cette soirée. Plaise à toi de bénir ceux qui sont ici en présentiel et bénir, Père éternel, Dieu de gloire, ceux que nous suivons en ligne. Glorifie ton Christ par le Saint-Esprit et atteigne les buts pour lesquels, Seigneur, tu nous as encore une fois de plus attirés dans ta présence en cette soirée. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu de cieux vous bénisse abondamment. Donc, Beraka prendra fin. Quand déjà? Quand? Je ne peux jamais oublier. Donc, même si on venait là, on te dit, Dieu a dit, on ajoute même des jours. Donc, vraiment, toi, déjà, tu clôtures demain. Alléluia. Donc, nous allons clôturer Beraka demain. Mais moi et Maman Pati, nous allons continuer jusqu'à dimanche. Donc, nous, on va clôturer notre jeûne le dimanche. Nous continuerons à prier, à chercher la face du Seigneur pour vous et nous croyons que le Dieu de cieux nous fera énormément du bien. Alors, aidez-moi à saluer votre voisin. Communiquez la joie à toutes ces personnes qui sont à nos côtés. Alors, je vais demander à ce que pendant que le berger Jonas sera en train de travailler, que nous puissions vraiment prier, même dans nos maisons, pour notre nation. Vraiment, nous devons prier. Nous devons vraiment prier pour la nation, recommander tout ce qui est en train de se faire en ce moment à la grâce du Seigneur. Mais aussi quand vous venez dans la présence de Dieu, veuillez vraiment prendre soin de vos effets. Donc téléphone, sac, parce que hier quand on a fini les cultes, j'étais au bureau. Maman Chantal m'a suivi, on était en train de nous entretenir et après il y a une maman, je ne sais pas, qui était venue hier. Elle a pris le sac. Elle a pris son sac, elle est partie avec, il y avait l'argent, le pièce de travail et tout. Donc vraiment, je demanderai également à l'équipe de protocole et l'équipe de sécurité vraiment de bien veiller. Donc après les cultes, que ce soit en semaine, dimanche, qu'il y ait vraiment un élément de la sécurité à l'entrée, que d'autres personnes qui vont vraiment veiller là dehors pour éviter que les personnes mal intentionnées s'infiltrent parmi nous et abîment le cœur et aussi prennent les effets qui ne les appartiennent pas. Alléluia. Alléluia. On a déjà capté le signal. Alors on peut partager le direct comme nous avons l'habitude de le faire afin de permettre à d'autres personnes de bénéficier de la grâce de Dieu. Donc nous saluons tous les bien-aimés frères et sœurs, vous qui avez l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Pour ceux qui vivent en Europe, nous confirmons notre nuit de dépassement de frontières interdites à Paris. Nous serons à Pantin et nous croyons que la grâce
du Seigneur sera de plus en plus manifeste. Il y a déjà une affiche que nous avons mise sur le réseau. Vous avez de la famille en Europe, partagez-le cette affiche, invitons les amis, car nous croyons que le Dieu des cieux nous fera vraiment dépasser les frontières interdites. C'est lui qui va nous apporter la parole ce soir. C'est un fils de la maison, il n'est pas à présenter. Il est marié à maman Benita Mwebe, qui est encore, je crois, au boulot. Est-ce que maman Benita est déjà arrivée? Non. Donc sûrement il est encore au boulot. Alors c'est le berger Jonas qui va nous apporter la parole ce soir. Sous nos applaudissements, alors que le berger Jonas est en train de monter, on acclame fortement le Seigneur. Je peux continuer à acclamer Dieu. Acclame Dieu pour ses hauts faits. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Nous sommes déjà au 29e jour et demain nous clôturons. Il a été fidèle avec nous, il a agi dans nos vies, il continue d'agir et il agira encore certainement. Alors pour cela, est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur, célébrer sa grandeur? Alléluia, alléluia, alléluia. Avant que je ne commence, j'aimerais que tu pries pendant un moment. Juste que tu dises merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Merci à Dieu pour ce qu'il a été avec toi. Merci à Dieu pour sa main puissante et agissante. Malgré la fatigue, malgré la faim, il a été avec nous, il nous a soutenus. Il a déjà commencé à exaucer et il continue encore à exaucer. Et pour cela, est-ce que tu peux juste dire merci à Dieu? Comment? Tu peux parler à Dieu, tu peux parler à Dieu. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Ce matin, alors que j'étais en train de venir, j'étais dans le bus, je pouvais clairement entendre le mot distribution, distribution. Et le Seigneur, par sa grâce, il m'a montré et il m'a dit que ses anges étaient disponibilisés, étaient mobilisés en ce lieu afin de distribuer, afin de distribuer. Je ne sais pas ce que tu as écrit dans ces requêtes, mais le Seigneur m'a dit distribution. Ce soir, c'est une soirée de distribution. Ce soir, c'est une soirée où Dieu accepte de t'accorder les choses que tu as tant cherchées. Il se peut que tu as déjà commencé à vivre les choses pour lesquelles tu soupires. Mais le Seigneur m'a dit de te dire ce soir que la distribution est en train de se faire. Les anges de Dieu sont dans la salle et sont disposés à distribuer, à distribuer, à distribuer, à distribuer, à distribuer, à distribuer. Seigneur, merci parce que tu vas le faire par ta grâce. Seigneur, merci parce que tu vas le faire. Seigneur, merci parce que tu vas glorifier le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tes anges, ô Dieu, seront en ce lieu, exerçant leur ministère éternel, selon que tu as prévu pour ce soir. Je prie, Seigneur, pour cette nation que tu nous as donnée, la seule et l'unique que tu nous as donnée, éternel. Je prie, éternel, ô Dieu, que ta bonne main soit sur ce pays, éternel, ô Dieu. Que toutes les paroles de grâce, ce message qui ont été libérés sur cette nation, je prie dans le nom de Jésus que ta grâce éternelle, que ta bonne main commence à agir, éternel. Car je sais une chose, ô Dieu, que ceux qui sont contre nous, éternel, sont moins nombreux que ceux qui sont avec nous, éternel. Je sais, éternel, ô Dieu de gloire, que l'armée céleste est avec nous. Je sais, éternel, ô Dieu de gloire, que la victoire, elle est certaine, ô Dieu. Et dans cette soirée éternelle, cette avant-dernière, ô Dieu, je prie que ta bonne main soit au milieu de nous, éternel. Qu'il se fasse au milieu de nous, éternel, des signes, des prodiges et des miracles. Que le nom de Jésus soit glorifié. Éternel, ô Dieu de gloire, que tu changes une vie, que tu exauces les prières. La Bible déclare que toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi, éternel. C'est dans le nom puissant et miraculeux de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.
Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de nous tenir encore ce soir dans sa présence. Je ne peux pas commencer ce message sans dire merci à Papa Paulin ainsi que maman pour la marque de confiance renouvelée envers notre personne. Merci beaucoup Papa pour ce que vous êtes pour nos vies et pour la couverture que vous êtes pour nos destinées. Merci aussi à toute l'équipe de l'administration, à Maman Chantal, Papa Carlos et tous ceux qui travaillent dans l'administration, à tous mes prédécesseurs. Que Dieu vous bénisse abondamment pour vos brillantes interventions, ainsi qu'à Papa Patrick de partout. Vous allez nous suivre. Merci beaucoup Papa pour votre bénédiction. Et à toi qui es là ce soir, que Dieu te bénisse. Tu as tenu par sa bonne main et nous voici à notre avant-dernière soirée. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Alors très rapidement, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52. Nous allons lire le 13e verset. Nous pouvons rester assis. Ésaïe chapitre 52, le 13e verset. La Bible déclare: Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Alléluia. La Bible déclare: Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Je prie que ce soir, cette parole soit en partage dans le nom de Jésus. Prenons encore Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, nous allons lire le 18e verset. Malachie chapitre 3, nous allons lire le 18e verset. La Bible déclare: Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je reprends. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ma prière ce soir, c'est que Dieu t'accorde à vivre la différence dans ta vie. La Bible dit que vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Et la Bible, en disant que vous verrez de nouveau, ça veut dire qu'auparavant, il y avait une différence, mais cette nouvelle différence sera un peu différente à la première. Permettez-moi la tautologie. C'est que la différence que Dieu va cette fois-ci accorder entre toi qui sers Dieu et ceux qui ne le servent pas sera un peu différente de ce qui a été avant. Alors ma prière ce soir, c'est que Dieu t'accorde réellement la différence. Bien-aimé dans le Seigneur, à quoi ça servirait que de servir le Seigneur et de vivre comme les gens de ce monde? À quoi ça servirait que de prier le Seigneur, que de jeûner, que de chercher Dieu, que de craindre Dieu, mais de continuer à vivre comme les gens de ce monde? J'aime une chose lorsque l'on lit la parole de Dieu. Au temps de Jésus-Christ, les gens du temps de Jésus, ses contemporains, ils viennent, ils posent la question à Jésus. Ce n'est même pas une question, c'est une suggestion. C'est une demande qu'ils font à Jésus. Ils lui disent: quel miracle fais-tu afin que nous croyions en toi? Ces gens, au fait, en posant cette question, il y a deux choses qui animaient ces personnes. Premièrement, c'est que ces gens, depuis la période de leur père, depuis Abraham, depuis Isaac, depuis Jacob, depuis Élie, depuis Élisée,
ils étaient habitués à voir la main de Dieu les accompagner. Depuis l'Égypte où ils étaient, ils ont vu Dieu être avec eux. Ils ont vu Dieu les délivrer de la main de Pharaon. Mais la deuxième des choses, c'est qu'ils ont suffisamment entendu, mais ils voulaient voir quelque chose de nouveau. Et ils viennent vers Jésus. Ils lui disent, quel miracle cette fois-ci fais-tu afin que nous croyions en toi? Ce soir, c'est peut-être la question que tu te poses. Tu as besoin de voir la main de Dieu. On t'a parlé de la part de Dieu. On t'a annoncé ses oracles. Tu as écouté la parole de Dieu. Mais tu as besoin de voir la main de Dieu. Ce soir, j'ai le mandat de t'annoncer que le Dieu que tu as cherché pendant ces 29 jours, il a décidé de déployer sa main afin de t'accorder ce que tu as tant cherché. Je pensais que tu allais dire Amen. Le Dieu que tu as tant cherché, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien beau de prier comme j'ai dit. C'est bien beau de jeûner, de chercher Dieu. Mais à un certain moment de la vie, nous avons besoin de voir la main puissante et agissante de Dieu. Le thème de nos assises, c'est la maturité spirituelle. Et aujourd'hui, nous sommes au 29e jour. J'ose croire que déjà nous avons atteint une certaine dimension de la maturité spirituelle. Car papa nous a parlé par la grâce de Dieu. D'autres intervenants nous ont parlé par la grâce de Dieu. Et ce que j'aime à chaque fois que le Seigneur donne un thème, il communique un thème, ce n'est pas seulement pour nous faire plaisir, mais c'est parce que derrière ce thème, il y a quelque chose que Dieu poursuit. Et ce soir, je prie et je demande à Dieu, toi qui es là ce soir, au-delà de la maturité spirituelle que tu as eue, je prie et je demande à Dieu que Dieu t'accorde un signe qui va attester de sa bonne main sur ta vie, un signe qui va attester de la présence de Dieu dans ta vie. Et j'entends quelqu'un me dire Amen. J'aimerais que l'on lise aussi Galates chapitre 4, nous allons lire juste le premier verset. Avant que je commence mon message, j'aimerais que l'on le lise rapidement. Galates chapitre 4, le premier verset. La Bible déclare, « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Alléluia. Alors, le thème de nos assises, comme nous le savons, c'est « Quel miracle fais-tu afin que nous croyions en toi? » Quel miracle fais-tu? Pardon, je suis dans l'esprit de Kasumbalé, ça, vu que je venais de là. Mais je crois que Dieu va nous accorder un miracle. Le thème de nos assises, c'est la maturité spirituelle. C'est à Kasumbalé ça que l'on parlait de quel miracle fais-tu afin que l'on croie en toi. La maturité spirituelle. Et déjà, papa a défini beaucoup de concepts autour de ce thème. Et les prédécesseurs ont eu à parler de ce thème, de beaucoup de choses. Ce soir, je ne serai pas vraiment long. J'aimerais enseigner un tout petit peu avant de passer à autre chose. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Alors, la première des choses pour ce soir, j'aimerais dire une chose à quelqu'un, c'est que, parlant de la maturité spirituelle, c'est que ce thème renferme plusieurs trésors. Ce thème renferme plusieurs vérités. Et pour ma part, j'aimerais juste toucher un tout petit peu à ce thème avant de passer à autre chose. La première des choses, c'est que pour nous qui travaillons dans des industries ou dans des labos à caractère chimique, ou même ceux qui sont dans des labos agroalimentaires, il y a des normes que l'on appelle des normes ISO. Ces normes ISO, au fait, c'est tout cet ensemble des règles, c'est cet ensemble des procédés, de cette manière de faire qui peut conduire à ce qu'un laboratoire puisse être certifié. Ça veut dire, afin que votre laboratoire soit certifié, il doit au préalable remplir ces normes ISO. Par exemple, il y a l'ISO 21 qui renferme certaines choses allant non seulement de la qualité des produits, mais aussi de la qualité des machines que vous utilisez et même du produit fini que vous avez, des procédés mis en place. Et lorsque vous réunissez toutes ces conditions, c'est là que votre laboratoire aura une accréditation ou une certification. Ce qui m'a amené à comprendre une chose, c'est que, étant enfant de Dieu, c'est vrai que Dieu peut se révéler à nous
Mais lorsque nous manquons la maturité spirituelle, Dieu se révélera à nous, c'est vrai, mais pas à une certaine dimension. Je comprends que la maturité spirituelle, c'est un chemin qui nous mène à une certaine autre dimension. C'est un chemin qui nous mène à une certification de la part de Dieu. Lorsque nous nageons dans la maturité spirituelle, la maturité nous amène ou nous accorde une certification et cette certification nous conduit vers une autre dimension. Dieu peut se révéler à toi, mais la dimension de la révélation de Dieu dans nos vies dépendra aussi de la maturité que nous accueillons ou que nous possédons. Vous allez vous rendre compte avec moi, c'est que lorsque un fruit atteint sa maturité, ce fruit devient éligible premièrement, soit directement à la consommation, soit à la transformation avant d'être consommé. Ça veut dire que la maturité spirituelle nous donne l'éligibilité à être consommé. Parlant d'être consommé, je fais allusion à la nouvelle dimension dans laquelle Dieu va t'introduire. Et dans cette nouvelle dimension, tu ne seras pas seulement celui qui va bénéficier de cette nouvelle dimension, mais tu seras aussi un acteur dans cette nouvelle dimension. Et parlant d'un acteur, je parle au fait de la source de bénédiction que tu seras. Alléluia. Et il est très important que nous puissions acquérir cette maturité afin de vivre certaines choses. Mais avant de passer à autre chose, j'aimerais partager 5 choses qui pourront nous aider non seulement à attendre cette nouvelle dimension, non seulement à s'attendre à ce que Dieu va faire avec nous, mais ces 5 choses, c'est comme une piste qui va préparer la grâce ou la bénédiction que Dieu va déverser dans la vie de quelqu'un. Avant que je ne rentre à la maturité, j'aimerais rapidement partager ces 5 choses. La première des choses, afin de t'attendre à la main de Dieu, tu as écrit tes requêtes. Tu t'attends certainement à la main de Dieu, à la visitation de Dieu. Voici la première des choses ou la première attitude que tu pourras avoir, c'est avoir la foi. Jean chapitre 11, le verset 40. Jean chapitre 11, le verset 40. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. La Bible déclare, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est que bien aimé dans le Seigneur, étant en ce lieu, tu as déposé tes requêtes dans ce panier. J'aimerais te conscientiser déjà, peut-être que Dieu a déjà commencé à agir dans ta vie. Mais j'aimerais déjà te conscientiser de garder ta foi et d'activer ta foi. Parce que les choses que Dieu est sur le point de faire, si tu n'as pas la foi, tu pourras passer à côté. Et j'aime ce qui est dit dans 2 Corinthiens 5, la Bible dit, car nous ne marchons pas par la foi, car nous marchons par la foi et non par la vue. En d'autres termes, la foi a aussi ses yeux, mais les yeux de la foi sont souvent en contradiction avec nos yeux physiques. Nos yeux physiques très souvent nous montrent à la réalité des choses. Mais ce que j'aime avec les yeux de l'esprit ou de la foi, c'est qu'ils nous montrent à la vérité des choses. La réalité des choses, c'est que tu te retrouves en ce lieu. Tu as mis tes requêtes ici, mais tu te poses la question, comment cela se fera-t-il? Mais les yeux de l'esprit ne se limitent pas à voir la réalité des choses. Mais les yeux de l'esprit captent la vérité qui est Jésus-Christ lui-même. Et qu'est-ce qui est dit dans ta parole par rapport à la situation que tu es en train de traverser? C'est que, bien aimé, il est important que tu actives tes yeux de l'esprit afin de pouvoir posséder ces choses que Dieu est sur le point de faire. La deuxième des choses, c'est demeurer ferme et ne pas se laisser distraire. Demeurer ferme et ne pas se laisser distraire. Tu as mis tes requêtes dans ce panier. La chose que j'aimerais te conseiller en deuxième position, c'est que tu dois demeurer ferme et ne pas te laisser distraire. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. C'est simplement une distraction de la part de l'ennemi afin de te faire passer à côté de ce que Dieu est sur le point de faire. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu, Mardoché, avait dit. Je crois que c'est l'homme de Dieu Mardoché ou l'homme de Dieu Aaron. Il a dit que très souvent, c'est
quand nous sommes où l'exaucement est sur le point d'arriver, que la plupart nous nous fatiguons et nous nous lassons. Je paraphrase ce qu'il avait dit. Et très souvent, il y a des choses qui arrivent aujourd'hui, c'est simplement pour te faire bouger dans ta foi et passer à côté de ce que Dieu t'a accordé. J'aimerais te dire une chose, c'est qu'en cette soirée, demain et même après-demain, j'aimerais te demander juste de demeurer ferme et ne pas te laisser distraire par les choses qui peuvent t'arriver. La troisième des choses que tu pourras faire, c'est que tu dois t'entourer des personnes de foi. Tu dois t'entourer des personnes de foi. Matthieu 18, le verset 20. Pour ceux qui écrivent, Matthieu 18, le verset 20. Vous, lorsque l'on rentre un peu dans l'Ancien Testament, afin que l'onction prophétique devienne ou se déverse sur Saül, il était important que ce dernier rencontre la troupe des prophètes. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, il est important, lorsque tu t'attends à la visitation de Dieu, il est important que tu t'entoures aux gens qui partagent la même foi que toi. Peut-être que dans ces requêtes ici, tu as écrit que tu avais besoin que Dieu te donne 1 million. Tu as écrit ici, tu as besoin que Dieu te donne une très grande maison. Mais lorsque tu t'allies à des gens qui ne partagent pas la même foi que toi, ils diront que c'est la folie qui t'anime. C'est pourquoi il est important que tu puisses t'associer à des personnes qui ont la même foi que toi, afin de t'attendre à la main puissante et agissante de Dieu. Et en 4e position, voici l'attitude que tu peux avoir. C'est éliminer dans ton parage toute source de perturbation ou d'incrédulité. Éliminer dans ton parage tout ce qui peut être comme source de perturbation ou d'incrédulité. Et la 5e de chose pour finir, c'est que tu dois instaurer le royaume de Dieu et activer l'atmosphère de louange et de reconnaissance. C'est qu'avant même que tu ne voies les choses que Dieu va faire, tu dois déjà activer l'atmosphère de louange et de reconnaissance. Alléluia. Voici ces 5 choses que je voulais partager avec toi, parce que je sais que Dieu est sur le point de te faire beaucoup de bien. Alors rentrons un peu à la maturité. J'ai préparé pour toi 8 à 9 choses par rapport à la maturité. Je donnerai ça de manière sommaire et puis nous allons prier. La première des choses, c'est que la maturité spirituelle est un raccourci qui t'amène dans la possession. Je disais que la maturité spirituelle est un raccourci qui t'amène dans la possession. Car la maturité spirituelle, c'est de découvrir les priorités de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel, nous nous rendons compte de l'histoire de Anne, Pénina et Elkana. Et dans cette histoire, c'est que il y a d'un côté Dieu qui avait un besoin, une priorité, et de l'autre côté, Anne aussi avait une priorité. La priorité de Dieu, c'est qu'il avait besoin d'un prophète, et Anne avait aussi besoin d'un enfant. Mais voici le problème. C'est que Anne avait besoin d'un enfant parce que Pénina l'a mortifié. C'était au fait ça qui motivait Anne à chercher Dieu afin d'avoir un enfant. Mais Dieu de son côté avait besoin d'un prophète parce que le prophète n'était pas seulement ou ne devait pas seulement rester attaché à Anne, mais le prophète devait être utile pour toute une population. Et aussi longtemps que Anne priait pour ses priorités, parce que Pénina de ce côté était en train de la mortifier, Dieu n'agissait pas dans la vie de Anne. Mais Anne a compris. Elle a compris que je dois changer et m'allier derrière les priorités de Dieu. Elle a fait une prière, elle a dit à Dieu que si tu me donnais un enfant mâle, je te le consacrerai. Et c'est par la suite que Dieu a accordé à Anne ce dont elle avait besoin. Anne s'est alliée derrière les priorités de Dieu. La maturité spirituelle, comme je disais, c'est de découvrir les priorités de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que nous demandons, dans tout ce que nous voulons, quelles sont les priorités de Dieu derrière ce que nous voulons? La plupart des choses, nous ne les obtiendrons pas parce que derrière notre motivation, il y a une motivation pas bonne du tout. Peut-être tu veux avoir une chose pour
te vanter d'autres personnes. Tu veux avoir cette chose pour que les gens te voient et tu ignores les priorités de Dieu. Et en deuxième position, c'est que la maturité, c'est découvrir et expérimenter ce qui est écrit. La maturité spirituelle, c'est de découvrir et expérimenter ce qui est écrit. Le problème n'est pas que de se lamenter, le problème n'est pas que de pleurer. Mais un homme ayant la maturité spirituelle, c'est celui qui découvre ce qu'il y a dans la parole de Dieu et il possède ou il s'approprie et expérimente ce qui est écrit. Aujourd'hui, je me pose plusieurs questions. C'est nous qui lisons pas la Bible? C'est nous qui la lisons mal? Ou c'est quoi le problème? Car lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons les hommes comme Élie, nous voyons des hommes comme Élisée. D'ailleurs, la Bible parlant de ces hommes, la Bible déclare que ce sont des hommes de la même nature que nous. Mais la question que je me pose, est-ce nous, notre nature qui a changé? Ou c'est nous qui ne comprenons pas ces choses? Pourquoi ne voyons-nous pas la main de Dieu comme ces gens-là l'ont vu? Pourquoi ne voyons-nous pas la puissance de Dieu comme ces gens-là l'ont vécu? J'ai compris que nous devons réellement découvrir ce qui est écrit afin de pouvoir l'expérimenter. La troisième des choses, c'est que la maturité, c'est comprendre ce qui doit être compris dans ce que l'on te dit. La maturité spirituelle, c'est comprendre ce qui doit être compris dans ce que l'on te dit. Car on peut tous nous parler, mais on ne comprendra pas tous la même chose. On peut tous nous dire de mettre les 12 requêtes, mais tous, on ne comprendra pas la même chose. On peut tous nous dire de jeûner, mais tous, on ne comprendra pas la même chose. On peut tous nous dire de prier le Seigneur. Tous, on ne comprendra pas la même chose. On peut nous dire tous de vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Mais tous, on ne comprendra pas la même chose. Et donc, la maturité, c'est de comprendre ce que tu dois comprendre. Ou tu dois comprendre. La maturité, c'est comprendre ce qui doit être compris dans ce que l'on te dit. Ce n'est pas parce que l'on dit une chose à tout le monde que nous tous nous comprendrons la même chose. Mais ayant la maturité spirituelle, c'est de comprendre la vérité cachée derrière ce que l'on est en train de nous dire. La quatrième des choses, c'est que la maturité, c'est croire sans avoir vu avec les yeux physiques, mais possédé par les yeux de l'esprit. La maturité, c'est croire sans avoir vu avec les yeux physiques, mais possédé par ses yeux de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te mettais à écrire tes 12 requêtes, qu'est-ce que tu te disais en toi ou qu'est-ce que tu t'es dit en toi? La plupart d'entre nous, nous écrivons ces choses parce que c'est une formalité, parce qu'à chaque fois qu'il y a Beraka, on le fait. Mais on ne comprend pas la pensée derrière l'instruction de mettre ces 12 requêtes dans le panier. Voilà pourquoi la plupart, nous ne voyons pas la main de Dieu parce que nous faisons les choses parce que tout le monde le fait. Bien-aimés dans le Seigneur, étant enfant de Dieu, on ne fait pas les choses parce que tout le monde le fait, mais on fait les choses parce que nous savons ce que Dieu attend derrière les actes que nous posons. C'est vrai que nous tous, nous avons mis les requêtes, mais qu'est-ce que nous nous attendons? Peut-être pour toi, tu as même oublié les choses que tu as mis dans le panier. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit de mettre les paniers, mais pourquoi on t'a dit? Et pourquoi on t'a dit de mettre 12 requêtes? Lorsque tu te poses ces questions, c'est alors que tu comprends qu'en réalité, Dieu a réellement besoin de nous faire du bien. Mais souvent, c'est nous qui passons à côté de ce que Dieu veut faire avec nous. La cinquième des choses, par rapport à la maturité, c'est que si l'immaturité de Joseph a créé la haine dans le cœur de ses frères, l'amenant même à être vendu, c'est que la maturité de Joseph lui ouvrira la porte de la royauté. J'étais en train de dire que si l'immaturité de Joseph peut créer la haine dans le cœur de ses frères, l'amenant même à être vendu, c'est que la maturité de Joseph le conduira ou l'ouvrira les portes de la royauté. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Joseph se met à raconter les 2 songes qu'il a vus dans la maison de son frère, de son père. Il leur dit que j'ai vu
des gerbes, mais ces gerbes-là s'est prosterné devant ma gerbe à moi. Il a vu encore que le soleil, la lune et les étoiles s'est prosterné devant lui. Joseph, étant immature à cette période, ne comprenait pas au fait la pensée de Dieu derrière ce qu'il voyait. Et cela a conduit à la haine de la part de ses frères. Et ses frères l'ont pris et ils sont partis avec lui. À défaut de le tuer, ils l'ont vendu. Mais ce que j'aime des années plus tard, alors que Joseph acquiert une certaine maturité, la maturité que Joseph a obtenue lui ouvre les portes de la royauté. Comme je disais au début de mon message, nous sommes déjà au 29e jour et demain nous clôturons. J'estime que nous avons acquis une certaine maturité. J'estime que nous avons acquis une certaine dose de la maturité. Et je prie et je demande à Dieu que cela nous ouvre les portes de la royauté. Je prie et je demande à Dieu que la maturité que tu as acquise t'ouvre les portes de la royauté. La sixième de chose, c'est que la maturité spirituelle, c'est aussi la capacité à engendrer ceux de notre espèce. La maturité spirituelle, c'est aussi la capacité à engendrer ceux de notre espèce. Voyez-vous, le Seigneur notre Dieu, au 6e jour, la Bible déclare, alors que Dieu a créé l'homme, la Bible déclare que Dieu a fait l'homme selon son image et sa ressemblance. C'est que Dieu même, lui qui est Dieu, il a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. C'est que la maturité spirituelle, c'est de créer ou c'est de produire ceux de notre espèce. Et la 7e de chose, c'est que j'aime, c'est que la maturité spirituelle, c'est de comprendre que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. 2 Rois chapitre 6 du 15e au 16e verset. Ici, c'est l'histoire d'Élisée et son serviteur. Alors que ce dernier, il sort un jour, la Bible déclare qu'il voit les Assyriens. Et lorsqu'il regarde ces gens, il a peur. Il rentre voir son maître. Mais j'aime la réponse de son maître. Il prie, il dit, ouvre ses yeux. Il prie le Seigneur. Il lui dit, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et la Bible déclare, alors que ses yeux s'ouvrirent, il a vu que la montagne était pleine de chars et de chevaux. Et Élisée lui dit une chose, que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. C'est que la maturité spirituelle, c'est de comprendre que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent, à force de nous concentrer ou de nous focaliser sur ceux qui ne nous aiment pas, nous avons l'impression que ceux qui ne nous aiment pas sont en plus grand nombre que ceux qui nous aiment. Non. J'aimerais te rassurer que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Tu as peut-être l'impression, lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes les choses qui t'arrivent, tu as l'impression que ceux qui sont avec toi, ils sont en nombre, ils sont peu nombreux que ceux qui sont avec toi. J'aimerais te rassurer que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Ce n'est pas seulement les anges de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir qu'il y a des hommes qui t'aiment réellement, même s'ils n'ont pas la force de te le dire. Mais ayant la maturité spirituelle, même dans le combat spirituel, même lorsque les choses ne marchent pas, tu dois avoir à l'esprit que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Même ceux-là qui nous agressent, j'aimerais vous rassurer d'une chose, que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que nos agresseurs. Aujourd'hui, ça semble être, lorsque nous voyons les informations, nous sommes apeurés, nous avons peur. Mais moi, j'ai l'assurance que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. J'aimerais le déclarer comme fils de prophète, que Dieu va nous accorder la victoire, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et ce que j'aime, alors que Dieu accorde la victoire, c'est une victoire qui est spectaculaire. Oh mon Dieu, lorsque je rentre en Égypte, je vois une chose, alors que Pharaon, il s'obstinait à garder le peuple de Dieu. J'aime ce que Dieu fait. Dieu se révèle en Égypte et il donne les 10 plaies à Pharaon. C'est que Dieu, lorsque Dieu se révèle à ses enfants, il se manifeste de façon spectaculaire. Je prie et je demande à Dieu que Dieu se révèle dans ta vie de manière spectaculaire. Que les hommes qui sont en train de te combattre, que Dieu se révèle à toi de façon spectaculaire. Oh mon Dieu.
Et la huitième des choses par rapport à la maturité, c'est que la maturité, c'est un chemin qui nous fait vivre la prochaine dimension. Je disais que la maturité, c'est un chemin qui nous fait vivre la prochaine dimension. Oh mon Dieu. Or, parlant de la prochaine dimension, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que l'on comprenne que certes, Dieu, il nous bénira nous tous, mais Dieu ne nous bénira pas tous de la même manière. À celui-là, Dieu se révélera d'une certaine manière, et à l'autre, Dieu se révélera d'une certaine manière. C'est à nous de comprendre et de ne pas tomber dans la jalousie et dans la rivalité. Il se pourrait que toi, tu as mis tes requêtes. À peine tu as mis, Dieu a commencé à se révéler à toi. Mais toi, peut-être que toi aussi tu as mis. Mais jusque-là, tu cherches Dieu, tu pries le Seigneur. Tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'onction de Dieu est comme la robe de Joseph. C'est que j'aime avec la robe de Joseph. La robe de Joseph, elle est unique, mais elle est multicolore. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu, dans sa manière de faire, il ne se révélera pas de la même manière. Dieu se révélera d'une certaine manière à toi, mais à l'autre aussi, Dieu se révélera d'une autre façon. Lorsque j'essaye un peu de rentrer à la montagne de la transfiguration, je vois un scénario qui se passe. Jésus, il rencontre Moïse et Élie. De l'autre côté, nous avons un prophète de l'eau. De l'autre côté, nous avons un prophète de feu. Élie a marché beaucoup plus avec le feu. Et Moïse, quant à lui, il a beaucoup plus travaillé avec l'eau. Mais il y a une chose qui pouvait se passer, c'est que là, à la montagne, peut-être que Moïse pouvait commencer à dire à Jésus, mais regarde-moi, je suis un prophète de l'eau. Et de l'autre côté, Élie aussi qui reprend Jésus. Il lui dit, mais écoute Jésus, je suis l'autre et un prophète de l'eau. Mais moi, je suis un prophète qui a travaillé avec le feu. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, alors que Jésus descendait de la montagne, lui qui venait de rencontrer celui qui a travaillé avec l'eau, lui qui venait de rencontrer celui qui a travaillé avec le feu, la Bible déclare, alors que Jésus était au bas de la montagne, il a guéri un lunatique. C'est que toi, peut-être, tu travaillais avec l'eau et le feu. Mais moi, je guéris celui qui se jette dans l'eau et dans le feu. J'aimerais te rassurer d'une chose, que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui se révèle différemment. Mais c'est à toi de comprendre que la façon de faire de Dieu, c'est différera de manière, oh mon Dieu, de la manière dont Dieu va se révéler à toi. Ce n'est pas de la même manière que Dieu se révélera à moi. Mais le problème qui est là, c'est que Dieu, oh mon Dieu, il n'est pas que le Dieu des uns, mais il est aussi le Dieu des autres. S'il a visité mon voisin, c'est que Dieu aussi me visitera. S'il a visité celui qui est à côté de moi, c'est que Dieu aussi me visitera. Oh mon Dieu, est-ce que je peux prêcher ce soir comme je le sens? La neuvième chose par rapport à la maturité spirituelle, c'est que la maturité spirituelle, c'est de voir l'accomplissement dans l'esprit avant sa manifestation. Ici, j'aimerais te parler d'une femme que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est la femme à la perte de sang. Oh my God. La Bible déclare que cette femme, elle a souffert des années et des années. Elle ne trouvait pas de solution. Mais ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même que si je puis seulement toucher le pan de la robe de Jésus, je serai guérie. Mais il y a une chose qui se passe. Alors que cette femme vient vers Jésus, il y a un scénario que j'aime. Elle touche le pan de la robe de Jésus. Mais écoutez ce que Jésus dit. Il dit à ses disciples, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Mais écoutez Jésus, le problème n'est pas qui t'a touché. Mais le problème est que le toucher de cette femme est la prière qui rencontre l'exaucement. Oh my God, est-ce que je peux prêcher ce soir? Le toucher de cette femme est la prière qui rencontre l'exaucement. Oh my God. Alors que je parle d'exaucement, quelqu'un ne me comprend pas. Essayons un peu de rentrer dans Ésaïe. Le prophète voit une chose. Il voit le Seigneur assis sur le trône. Et la Bible déclare que le pan de la robe remplissait le temple. Ce qui m'amène aussi à voir une histoire. C'est que David, alors que David vient vers Saül, David n'a pas mis la main sur le oint de l'Éternel. J'étais en train de dire une chose. C'est que David, alors qu'il rencontre Saül, la Bible déclare que David n'a pas tué Saül.
Mais il y a une chose que David a faite. C'est que David, il a pris le pan de la robe de Saül et il a coupé un morceau au pan de la robe de Saül. Mais écoutez un peu une chose. C'est qu'en Israël, c'était au pan de la robe du roi qu'il y avait une mention qui certifiait que ce dernier est un roi. C'est que David, prophétiquement averti, il s'emparait déjà à ce qui lui attendait. Voilà pourquoi cette femme est partie toucher au pan de la robe de Jésus. C'est que le problème n'est pas là où tu as écrit tes requêtes. Le problème n'est pas le papier où tu as écrit tes requêtes. Mais le problème, c'est là où tu as déposé tes requêtes. Le problème n'est pas le papier où tu as écrit tes requêtes. Mais le problème, c'est là où tu as amené tes requêtes. J'aimerais te dire une chose. C'est que la Bible déclare, alors que cette femme touche le pan de la robe de Jésus, la Bible déclare qu'au même instant, la perte s'arrêta. C'est que j'aime avec la manière de faire de Dieu. C'est que Dieu brise les protocoles. Dieu brise les protocoles dans sa façon de faire. Lorsque je parle des protocoles, tu ne me comprends pas. Revenons un peu dans Jean chapitre 3. C'est l'histoire des noces de Cana. La Bible déclare que le vin ayant manqué, Marie, la mère de Jésus, est partie vers son fils. Elle lui dit qu'il n'y a plus de vin, mais la fête n'a pas encore pris fin. J'aime la réponse de Jésus. Jésus lui dit que « Mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et Marie se tourne vers les ordonnateurs de la fête. Il leur dit « Faites ce qu'il vous dira. » Mais écoutez ce qui se passe. Jésus, il leur ordonne de prendre de l'eau et de mettre dans des fûts. Et par la suite, Jésus a transformé cette eau en vin. Mais écoutez s'il vous plaît. Afin de transformer l'eau en vin, on n'a pas besoin seulement de l'eau, non. On a besoin au moins du sucre. On a besoin au moins des fruits ou des fruits que l'on peut utiliser. On a aussi besoin de la levure, mais aussi d'un temps de la fermentation. Mais Jésus vient bouleverser les protocoles. Jésus part à partir de l'eau et il transforme le vin. Mais là n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'alors qu'ils ont goûté le vin, ils ont dit une chose, que ce vin est plus meilleur que le premier. C'est que Dieu, dans sa façon de faire, ce qu'il fait en second est toujours meilleur que ce qu'il avait déjà fait. J'aimerais t'annoncer une chose, que la chose que Dieu va t'accorder, c'est la plus grande que celle que tu avais reçue. Peut-être que tu ne m'as pas compris. La chose que Dieu va t'accorder sera plus meilleure que ce que tu avais reçu. Rentrons un peu dans l'histoire de cet aveugle, oh mon Dieu. La Bible déclare, alors que Dieu a touché ses yeux, cet aveugle a vu des hommes. Mais le problème est qu'il a vu des hommes qui marchaient comme des arbres. Mais la Bible déclare que Jésus a touché une seconde fois. J'aime le second toucher de Jésus. Le second toucher de Jésus amène la clarté. Le second toucher de Jésus amène, oh mon Dieu. Le second toucher de Jésus dissipe les ténèbres. Le second toucher de Jésus amène la précision. Je rentre dans l'histoire de Manoach. Il a prié, il a dit que l'ange qui m'avait visité revienne encore. C'est que lorsque Dieu revient encore, il nous donne une certaine assurance par rapport à ce que nous avons autrefois reçu. J'aimerais annoncer ce soir, je prie et je demande à Dieu que Dieu t'accorde une nouvelle chose, mais plus que ce que tu avais avant. Que Dieu t'accorde une maison, mais plus que ce que tu avais avant. Que Dieu t'accorde la santé, mais plus que ce que tu avais avant. Que Dieu t'accorde la richesse, mais plus que ce que tu avais avant. Que Dieu t'accorde l'épanouissement, mais plus que ce que tu avais avant. Oh, parlant de l'exaucement, oh my God, il y a une chose qui se passe. Alors que Daniel est en train de prier, il est en train de jeûner comme toi et moi. Mais le problème est que Dieu a envoyé la réponse. Mais l'ange se retrouve bloqué quelque part. Il est en train de lutter avec les princes de Perse. Certainement cet ange a emprunté un chemin qui a fait en sorte qu'il puisse rencontrer les princes de Perse. Mais ce que j'aime en Christ, Dieu change un peu des stratégies. La Bible déclare que vous verrez à nouveau le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. C'est que cette fois-là, l'ange n'avait pas un chemin précis qu'il pouvait prendre. Mais la Bible déclare que vous verrez à nouveau le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Or, la Bible me renseigne encore que Jésus est le chemin. En d'autres termes, Jésus est le chemin qui conduit les anges vers la bonne direction. J'étais en train de dire à quelqu'un
Que Jésus est le chemin qui conduira les anges vers toi. Jésus est le chemin qui amènera l'exaucement vers toi. Toi qui as prié, toi qui as cherché Dieu, je prie et je demande à Dieu que Dieu active ses anges et qu'ils prennent la bonne direction venant vers toi. Mais la bonne nouvelle est que la Bible déclare que les anges ne descendaient pas et puis montaient. Non. La Bible déclare que les anges montaient et puis ils descendaient. Permettez-moi un peu ce soir, comme sacrificateur de l'Éternel, de monter un peu avec tes requêtes. De monter un peu avec tes requêtes. Et alors que je descends, ma première montée s'appelle épanouissement. Alors que je descends, ma deuxième montée s'appelle succès. Alors que je descends, ma troisième montée s'appelle épanouissement. Alors que je descends, ma quatrième montée s'appelle richesse. Je prie et je demande à Dieu, de la même manière que les anges de Dieu montent et descendent, que ce soit qu'ils prennent des requêtes et qu'ils montent un peu avec, qu'ils prennent des requêtes et qu'ils montent avec. Mais cette fois-ci, il ne monte pas avec n'importe qui, mais il monte par Jésus. Or, lorsqu'il monte par Jésus, c'est que l'exaucement n'est peut-être que certain. Je prie et je demande à Dieu que Dieu lise tes requêtes. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Papa Cédric nous a parlé du voilà et du voici de Dieu. Jean-Baptiste nous a parlé du système LMD de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais te présenter Jésus comme le catalyseur de ta vie. C'est quoi un catalyseur? C'est quoi un catalyseur? En chimie, un catalyseur, ce n'est rien d'autre qu'un élément qui vient déclencher une réaction. Alors ce soir, je prie que Jésus déclenche une réaction dans tes requêtes. Mais la deuxième des choses, c'est que le catalyseur ne déclenche pas seulement la réaction, mais il accélère un peu la réaction. Je prie et je demande à Dieu que Jésus-Christ accélère l'exaucement. Que Jésus-Christ te donne, oh mon Dieu, ce que tu as tant cherché. Ce que tu as tant cherché. Lorsque je rentre dans la Bible, Gédéon se lève. Il demande à Dieu, mais où sont les miracles que nos pères nous ont parlé? C'est peut-être le problème avec toi. Tu te poses la question, où sont les miracles que mes pères m'ont parlé? Lorsque je regarde ma vie, lorsque je regarde mes études, rien ne marche. J'ai mis mes requêtes, j'ai mis mes offrandes, je crains Dieu, mais les choses ne marchent pas. J'aimerais te dire une chose, je me joins à ce que l'homme de Dieu Mardochée a dit, et je déclare la vitesse dans l'accomplissement de ces requêtes. Les choses que tu as écrites, que Dieu accélère un peu, que Dieu ajoute un peu de vitesse. La Bible déclare qu'il envoie sa parole sur la terre et elle court avec vitesse. Je prie et je demande à Dieu que Dieu envoie sa parole dans ses requêtes et qu'elle court avec vitesse. Que Dieu envoie sa parole dans ses requêtes et qu'elle court avec vitesse. La Bible déclare qu'aussi longtemps l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. En d'autres termes, je comprends que si l'héritier devient un fils, il entre dans la possession de son héritage. Ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas à marcher comme une poule mouillée. Tu es un prince et une princesse de Dieu. J'aimerais te rassurer d'une chose, tu n'as pas à te morfondre, tu as perdu une chose, mais j'aimerais te rassurer que sur base de ce que tu as perdu, Dieu a la capacité de te redonner ce que tu as perdu, mais de manière exponentielle. Tu as perdu le boulot, tu as perdu la richesse, tu as perdu, oh my God. Je prie et je demande à Dieu que Dieu redonne les choses que tu avais perdues. En cette avant-dernière soirée, j'implore les dieux des cieux. Je demande à Dieu, quel miracle fais-tu dans la vie de tes enfants afin que l'on croie en toi? Je demande à Dieu, quel miracle fais-tu afin que l'on croie en toi? Et Dieu me dit de te dire, je sens que je dois l'annoncer comme ça. Puisque nous parlons de la maturité, tout ce que ta main touchera atteindra la maturité. Dans cette salle, il y a des femmes qui pouvaient concevoir, mais ta grossesse n'atteignait pas la maturité. Du haut de cet hôtel, m'appuyant sur l'onction de papa, je prie et je demande à Dieu que ta grossesse atteindra la maturité.
Même toi qui me suis en ligne, tu as conçu, mais la grossesse est partie. Je demande à Dieu que Dieu t'amène à la maturité. Mais il y a une chose que j'aime. Dans ces requêtes, il y a 12 requêtes. Dans ces paniers, il y a 12 requêtes. Lorsque je rentre dans la Bible, j'essaie de voir le fils de Jacob. Le 12e fils de Jacob, il n'est rien d'autre que Benjamin. Or, il n'y a pas de Joseph retrouvé sans un Benjamin perdu. Toi qui es là ce soir, tu as perdu le poids, tu as perdu la graisse. Je prie et je demande à Dieu, sur base de ce que tu as perdu, que Dieu te donne ce que tu as besoin. Que Dieu te donne ce que tu as besoin. La Bible déclare que vous verrez à nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Qu'il plaise à Dieu de mettre la différence dans ce que tu fais. Car c'est le moment de prier, c'est le moment d'exceller, c'est le moment de monter. Je prie et je demande à Dieu que tout ce que tu vas toucher, ça va prospérer. Que tout ce que tu vas entreprendre, ça va monter. Parce que la main de Dieu est avec nous. Dieu m'a dit de te dire qu'il est sur le point de t'accorder un miracle, mais de façon spectaculaire. Ce que Dieu fera, alors qu'il te donnera une chose, les hommes diront, mais la voiture que tu as, elle est plus meilleure que ce que tu as fait. C'est ça le second toucher de Dieu. Lorsqu'ils verront le compte en banque que tu as, ils se diront qu'il est certainement meilleur que ce que tu as. C'est ça le second toucher. Le second toucher ne me montre pas les hommes comme des arbres. Le second toucher me montre les hommes comme je dois les voir. Ce soir, je prie et je demande à Dieu que Dieu te touche une seconde fois. Alors qu'il te touche une seconde fois, tes finances ressuscitent. Alors qu'il te touche une seconde fois, ta santé est restaurée, tes finances sont ressuscitées, ta vie de prière est restaurée, ta vie de prière est restaurée, ton onction est restaurée, ton onction est restaurée. Je prie et je demande à Dieu qu'il restaure ton onction, qu'il restaure tes finances, qu'il restaure ta vie de prière. Avant que l'on ne finisse, que tu reçoives un témoignage de la part de Dieu, que tu reçoives un témoignage de la part de Dieu. La Bible déclare, alors qu'il ramenait les captifs, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas dans le rêve, ça sera dans les yeux physiques. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce que tu vois jusque-là n'est pas ce que tu dois voir, tu dois commencer à prier jusqu'à ce que tu verras ce que tu dois voir. Et qu'est-ce que tu dois voir? Tu dois voir la main de Dieu. Tu dois voir le mariage. Tu dois voir la bonne santé. Tu dois réussir dans tes affaires. Tu dois réussir dans tes études. Tu dois prospérer. Je prie et je demande à Dieu, alors qu'il ne nous reste qu'un jour, que ce soir que des miracles commencent à se passer. Alors qu'il ne nous reste qu'un jour, que Dieu déchire les cieux. J'aime lorsque Dieu déchire les cieux, c'est qu'il descend avec tout un royaume. Il descend avec ses anges. Il descend avec son gouvernement afin de t'accorder ce dont tu avais besoin. Je proclame ce soir, comme prophète de l'Éternel, tout ce que tu avais perdu, ce soir tu les retrouves dans le nom de Jésus. Tout ce que tu avais perdu, ce soir tu les retrouves dans le nom de Jésus. Tous ceux qui te combattent, ce soir tu acceptes de mettre la différence entre toi qui les sers et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, j'en ai marre que de continuer à prier, mais tout en restant pauvre. J'en ai marre que de continuer à prier, que de continuer à jeûner, tout en étant malade. J'en ai marre que de continuer à servir ce grand Dieu, tout en étant faible. La Bible déclare que du riche qu'il était, il s'est appauvri, afin que toi et moi, oh my God, la Bible déclare que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. La Bible déclare que par sa rosée, que tes morts revivent. J'ordonne à tes morts de revivre. Tout ce qui était mort dans ta vie, j'ordonne à tes morts de revivre. J'ordonne à tes morts de revivre. Ce que j'aime, bien aimé dans le Seigneur, tout peut être sec dans ta vie, mais ce que j'aime, les ossements desséchés peuvent tout perdre, mais à l'exception de l'audition spirituelle. Alors au son de ma voix, je prie et je demande à Dieu, tout en ordonnant à ceux qui avaient séché dans ta vie, de reprendre la forme, mais pas comme la forme d'autrefois, mais une forme un peu modifiée. Pas comme la forme d'autrefois, mais une forme un peu modifiée. Il m'envoie ce soir, oh my God,
afin de proclamer une bonne nouvelle. Dans ton ministère, une bonne nouvelle. Dans ta vie, une bonne nouvelle. Dans tes études, une bonne nouvelle. Il me dit de te dire que ça n'est assez. Ça n'est assez de vivre la répétition. Ça n'est assez de vivre la répétition. Le temps de la célébration est arrivé. Le temps de la célébration est arrivé. Et ce soir, je vois le ciel de Dieu ouvert. Je vois le ciel de Dieu ouvert. Et alors que je vois le ciel de Dieu ouvert, Dieu me dit de te dire que ça a déjà commencé, que sa bonne main est en train de toucher. Sa bonne main est en train de toucher. Les magiciens en Égypte, ils ont vu le doigt de Dieu. Ils ont vu que ça, c'est le doigt de Dieu. Mais écoutez, nous n'avons pas besoin que du doigt de Dieu. Nous avons besoin de la main de Dieu. La Bible déclare que son oreille n'est pas dure pour entendre, ni moi sa main courte pour sauver. La Bible déclare ce qu'il a ordonné. Sa main ne l'exécutera-t-il pas? Si en Égypte, le doigt de Dieu pouvait créer le spectacle, mais ce soir c'est la main de Dieu. La main de Dieu, elle fit sur Élie. Et il courut plus vite que le char d'Akab. Il courut plus vite que le char d'Akab. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu dans tes affaires. La main de Dieu dans tes affaires. Toi qui es appelé à la royauté. La main de Dieu dans ta vie. Toi qui es appelé à la royauté. La main de Dieu dans ta vie. Toi qui es appelé à l'excellence. La main de Dieu, la main de Dieu. Je proclame. La vitesse dans l'accélération, la vitesse dans l'exaucement, 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 la vitesse dans l'exaucement. Comme Joseph, que Dieu t'ouvre les portes de la royauté. Comme Joseph, que Dieu t'ouvre les portes de la royauté. 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 Les choses que tu as perdues, ce soir, tu les récupères. Bartimée a perdu la vue. Mais Bartimée n'a pas tout perdu. Il avait sa voix et il a crié: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Par ma bouche, je vais récupérer mes yeux. Par ma voix, je vais récupérer mes yeux. Par ma voix, je vais récupérer mes yeux. Par ma voix, je vais récupérer l'onction. Par ma voix, je vais récupérer la richesse. Par ma voix, je vais récupérer la santé. Par ma voix, je vais récupérer la postérité. Par ma voix, je peux être restauré. Par ma voix, par ma voix, par ma voix, par ma voix, je peux récupérer. Je peux récupérer. Par ta voix, tu peux récupérer. Par ta voix, tu peux récupérer. Il m'a dit de te dire que par ta voix, tu peux récupérer. Tu peux récupérer. Tu peux récupérer.